Mesdames et messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Fin mai 2025, plus exactement le 30 mai 2025, un journal officiel publié dans le numéro 32, dans l'édition 32 du journal officiel, ça a été publié le 28 mai 2025, un décret présidentiel nous apprend qu'un vaste mouvement a été décidé ou a été opéré au sein de la diplomatie algérienne, au sein de l'appareil diplomatique algérien, notamment au sein de plusieurs ambassades et consulats généraux d'Algérie à l'étranger, où plusieurs ambassadeurs et consuls algériens à l'étranger ont été relevés de leurs fonctions. Il s'agit du décret présidentiel qui a été signé le 21 mai 2025, le 21 mai 2025, qui a été publié dans le journal officiel du numéro du 28 mai 2025. Qu'est-ce qu'on nous apprend dans ce décret présidentiel? On nous apprend donc qu'il y a eu des ambassadeurs qui ont été relevés de la fonction, par exemple l'ambassadeur d'Algérie en Mauritanie, l'ambassadeur d'Algérie en Turquie, le fameux Ammar Belani qui a été admis à la retraite, le fameux et le célèbre Kamel Bouchama qui était ambassadeur d'Algérie à Damas en Syrie, il y avait aussi l'ambassadeur d'Algérie au Koweït, il y avait l'ambassadeur d'Algérie à Madagascar. Toutes ces personnes-là ont été donc, tous ces diplomates et ambassadeurs ont été remplacés et on a mis fin à leurs fonctions. Par ailleurs, il y avait aussi l'ambassadeur d'Algérie au Mali, qui a été aussi remplacé et on a mis fin à ses fonctions. Il n'a pas été remplacé parce que il n'y a pas d'ambassadeur d'Algérie au Mali. Il y a une crise diplomatique avec le Mali. Il n'y a plus d'ambassadeur malien à Alger depuis début avril 2025. Il n'y a pas d'ambassadeur algérien à Bamako au Mali depuis début avril 2025. Il y a eu donc, ça c'est des ambassadeurs. Ensuite, il y a eu des consuls. Les consuls, c'est les consuls généraux. Vous avez le consul d'Algérie à Paris, qui a été relevé de ses fonctions. Et le consul général d'Algérie à Barcelone, Abdelhakim Ammouche. C'est les deux principaux consuls plus importants qui ont été remplacés. Il y a eu le consul général d'Algérie à Marseille qui a été remplacé, et le consul général d'Algérie à Istanbul qui a été remplacé lui aussi, le consul d'Algérie à Strasbourg et le consul d'Algérie à Milan. Mais le poste qui a requis notre attention, et sur lequel nous avons enquêté, c'est le poste du consul général d'Algérie à Barcelone. Vous savez, l'Algérie, elle a un consulat important à Barcelone. Barcelone, c'est la Catalogne, c'est le poumon économique de l'Espagne. C'est une ville extrêmement importante. Elle abrite une communauté algérienne pas importante, mais elle existe quand même. C'est un lieu d'échange important, un carrefour économique important en Espagne et dans toute l'Europe. Et l'Algérie, elle a un consulat à Barcelone. L'ancien consul, Abdelhakim Ammouche, c'est quelqu'un qui était, en tout cas, la vérité, encore une fois, nous n'avons pas de jugement personnel. Je ne suis pas un diplomate pour qualifier, pour avoir un jugement de valeur sur le travail d'un diplomate. Par contre, j'ai demandé à des sources, à de multiples sources qui, elles sont bien introduites au sein de la diplomatie algérienne, au sein du ministère des Affaires étrangères, qui m'ont fourni une appréciation positive de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il était très apprécié, respecté pour son travail, pour son intégrité morale et pour son engagement dans son travail. Il a été remplacé dans des conditions très troublantes par une certaine Madani Samia. Cette Madani Samia n'est pas un consul, n'est pas vraiment une diplomate expérimentée. Madani Samia, c'est qui? C'est une régisseur. Qu'est-ce que c'est qu'un régisseur? Dans la diplomatie, un régisseur, c'est un agent d'administration ou quelqu'un qui est un agent technique, relatif d'administration, qui s'occupe principalement de la gestion matérielle et financière d'un consulat ou d'un service du consulat ou d'un service consulaire à l'étranger. C'est-à-dire que lui, il s'occupe de la gestion administrative, mais tout ce qui est moyens généraux et gestion financière. C'est ça ce que c'est qu'un régisseur. Donc, il peut s'occuper de la comptabilité de l'ambassade ou du consulat, il peut gérer la caisse et les dépenses courantes d'un consulat ou d'une ambassade, il peut surveiller et superviser les paiements locaux, il peut dresser les justificatifs de dépenses, il peut superviser l'entretien des locaux consulaires, il peut gérer les stocks de tout ce que possède le consulat comme matériel, véhicule, etc. Voilà, en réalité, c'est un agent, c'est le responsable, si vous voulez, financier et technique d'un consulat ou d'une ambassade. Mais il n'est pas vraiment un régisseur, il est dans la gestion financière, dans la gestion administrative. Il n'est pas dans la gestion diplomatique. Le consul, il est quand même comme l'ambassadeur, c'est l'interlocuteur des autorités du pays hôte. Le consul général d'Algérie à Barcelone, c'est l'interlocuteur des autorités de la Catalogne, de l'Espagne. Il doit avoir une connaissance diplomatique, il doit avoir une conscience, il doit avoir une maîtrise des dossiers diplomatiques, des enjeux diplomatiques. C'est quelque part un politicien, c'est pas un administrateur.
Un diplomate, c'est pas un administrateur, c'est pas un manager d'une entreprise. C'est d'abord un politicien, c'est aussi un expert des questions des relations internationales, c'est un expert de la politique locale, c'est un expert des domaines de coopération entre son pays et le pays dans lequel il travaille. Donc, ça n'a rien à voir avec l'administration, la bureaucratie ou la gestion financière. Cette Madani Samia, elle a remplacé donc Abdelhakim Abbouch. Ça a suscité beaucoup d'étonnement et ça a suscité une véritable controverse au sein de la diplomatie algérienne, au sein du ministère algérien des Affaires étrangères. Pourquoi? Parce qu'au départ, elle était régisseur où? Au consulat d'Algérie à Francfort, en Allemagne. Et il s'avère que cette dame, elle le dit elle-même, hein, je ne sais pas, elle le dit elle-même. Au départ, les gens ont pensé que c'était du bluff, qu'elle bluffait. Vous savez, en Algérie, on a ce qu'on appelle le bluff sur les connaissances personnelles. Il y a beaucoup d'escrocs ou de comédiens ou de bluffeurs ou de menteurs qui essaient de faire croire à ses interlocuteurs qu'ils connaissent le président, ils connaissent la famille du président, ils connaissent tel général, ils connaissent tel général-major. En Algérie, s'adosser ou prétendre avoir des fréquentations et des connexions personnelles et familiales avec un dirigeant influent, ou l'entourage du président, ou l'entourage du chef de l'armée, ou avec un des dirigeants, des personnalités influentes du régime, ça permet à cette personne d'avoir une certaine, des portes ouvertes, du favoritisme, des traitements de faveur, et ça pourrait l'aider à accéder à des postes, à des fonctions assez prestigieuses. C'est le cas de cette Madani Samia. Elle prétendait être l'amie de Madame Tebboune. Elle prétendait être l'amie de la famille Tebboune. Au départ, les gens pensaient qu'elle bluffait. Mais après vérification, il s'avère vraiment qu'elle connaît effectivement la famille Tebboune. Qu'elle est vraiment... qu'elle les a connus. Elle les a connus comment? Elle les a connus lorsque Abdelmajid Tebboune était hospitalisé en Allemagne. Entre octobre 2020 jusqu'à février 2021. Comme Abdelmajid Tebboune était hospitalisé en Allemagne, le consulat général de Francfort était aussi mobilisé, comme l'ambassade d'Algérie à Berlin. Et donc, les principaux postes diplomatiques algériens ont été mobilisés pour assister la famille Tebboune, pour ses proches, pour gérer cette hospitalisation. L'hospitalisation de Tebboune en Allemagne, à l'étranger, était un dossier très sensible. Il fallait garder le secret sur son lieu d'hospitalisation, garder le secret sur son traitement, suivre son état de santé, mais aussi mettre à la disposition de ses conseillers, de ses collaborateurs et des différents officiers de l'État algérien qui venaient pour lui rendre visite, etc. Parce qu'il était encore président. Il devait être, on devait le voir, prendre soin de lui, mais pas se réunir avec lui, essayer de le voir l'évolution de son état de santé. Et puis, il avait les membres de sa famille. Ses filles, ses enfants, ses fils et son épouse venaient régulièrement le voir en Allemagne. Et donc, ils étaient pris en charge par les services de l'ambassade d'Algérie et aussi certains services consulaires. Et Madani Samia, en tant que régisseur, apparemment, selon nos investigations, elle a tissé des liens d'amitié avec madame et les filles de Tebboune. Avec madame, avec l'épouse et les filles de monsieur Abdelmajid Tebboune. C'est pas grave en soi. Les affinités personnelles ne sont pas un crime. Encore une fois, ne sont pas un crime. Il est tout à fait légitime, ça peut se comprendre que dans un contexte très particulier, notamment de maladies graves, de vie en danger, Abdelmajid Tebboune a failli mourir lorsqu'il a été contaminé au coronavirus Covid-19, il a été victime d'une forme très grave de l'infection, rappelez-vous, plusieurs mois d'hospitalisation, plusieurs semaines il avait disparu des radars, on le donnait pour mort, on a spéculé sur son état de santé, il était gravement malade, il était vraiment gravement malade, il a subi une opération, les médecins allemands ont été pleinement mobilisés pour lui sauver la vie. Clairement, s'il n'a pas été transféré en Allemagne, il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas survécu. Franchement, s'il n'avait pas été hospitalisé à l'étranger en 2020, il serait mort. Parce qu'à Alger, à l'hôpital militaire de Ain Naja, c'est bon, on n'était pas capable de le prendre en charge. Insuffisance respiratoire, il avait déjà des problèmes de poumons à cause de plusieurs années de tabagisme, il avait déjà des maladies chroniques qu'il traînait, son âge très avancé. C'était vraiment le portrait typique. C'était le portrait, vraiment le cas typique d'un patient que le Covid-19 aurait pu tuer facilement. Malade chronique, avec une faiblesse respiratoire, un âge avancé. C'est la médecine allemande qui l'a sauvé. En Allemagne, donc,
les membres de la famille Tebboune qui ont séjourné pendant plusieurs semaines et qui faisaient des allers-retours réguliers entre l'Algérie et l'Allemagne, pris en charge par l'État. Ça, c'est pas grave parce que c'est le président qui est malade. Je trouve pas ça très scandaleux, même si la durée de la prise en charge et le coût excessif peut susciter un débat. Et je l'avais lancé à l'époque, je l'avais évoqué. Et malheureusement, on nous a jamais dit la vérité sur les frais de prise en charge, la facture, les dépenses publiques et combien ça a coûté à l'État algérien cette prise en charge dans le Majid Tebboune durant pratiquement calculé octobre, novembre, décembre, janvier, février quand même. Donc minimum 5 à 6 mois. Et je crois qu'il a été transféré en Allemagne bien avant le mois d'octobre. Il a été transféré, je crois, dès la fin du mois de septembre. Peu importe, on en a parlé à l'époque, on a donné des chiffres, etc. Et on a fait des révélations assez bien détaillées. Je pense que il est tout à fait, ce débat n'a jamais été, en tout cas, n'a jamais pu avoir lieu en Algérie pour une raison que vous pouvez comprendre. C'était une catastrophe. Il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de la presse. Et le président de la République, maintenant, avec le nouveau système actuel, a été sacralisé à l'époque de Bouteflika. L'état censé de Bouteflika, on pouvait en parler, on pouvait chercher des informations, on pouvait se poser des questions, on pouvait demander des comptes, on pouvait demander des explications, on pouvait vraiment, en tout cas, on pouvait légitimement demander des justifications, des justificatifs et débattre au moins de cette situation un peu inédite qu'un chef d'État se soigne pendant très longtemps à l'étranger parce que son pays n'est pas capable de le soigner. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est un autre débat, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Donc Hadi Madani Samia, elle a tissé des liens d'amitié avec la famille Tebboune. C'est pas un problème. C'est devenu un problème à partir du moment où elle aurait bénéficié d'une promotion, parce que devenir de régisseur à consul général à Barcelone, une ville importante, l'Espagne, un partenaire important pour l'Algérie, où les relations algéro-espagnoles sont stratégiques et importantes, là, ça pose problème. Il s'avère que sa nomination aurait été décidée ou dictée, ou en tout cas sous l'influence de ces liens d'amitié qui ont été tissés par Madame Samia Madani avec la famille Tebboune. Et là, on est désolé, ça ne se fait pas. Je ne sais pas si elle est compétente ou pas. Peut-être qu'elle était un bon régisseur. Mais pas parce qu'on est un bon régisseur qu'on devient un bon consul et un bon diplomate. C'est pas parce qu'on est un bon responsable des ressources humaines qu'on peut être un excellent PDG, par exemple. C'est des choses complètement différentes. Pour être consul, il faut de la compétence, il faut du niveau, il faut des connaissances, il faut de l'expérience. Cette nomination, clairement, selon nos sources, selon nos investigations, obéit à des critères de favoritisme flagrants. Maintenant, encore une fois, la famille du président Tebboune a le droit d'avoir des amitiés et des affinités. Mais que les affinités personnelles ne doivent pas générer des situations de conflit d'intérêts ou des traitements de faveur au détriment de l'intérêt général. Il y a un traitement de faveur au détriment de l'intérêt général. C'est pas parce qu'elle est l'amie de la famille du président qu'elle devait être nommée consul. On parle de consulat. Les relations algéro-espagnoles, c'est quand même extrêmement sensible, très stratégique. C'est le deuxième acheteur du gaz algérien. C'est un partenaire économique et politique important avec lequel nous avons eu une crise assez grave de 2022 à 2024. Donc, cette nomination est problématique. Et, encore une fois, elle illustre le problème, le mal profond qui ronge, pas uniquement la diplomatie algérienne, ça ronge toutes les administrations de l'État, mais particulièrement la diplomatie algérienne. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de postes à l'étranger. Comme il s'agit de postes à l'étranger, de salaires en devises, de privilèges, de passeports diplomatiques, de cartes de résidence à l'étranger, de voyages à l'étranger. Donc le favoritisme, là, il fait beaucoup de mal. Nous avons d'excellents diplomates. Nous avons des diplomates très chevronnés, expérimentés, bien formés. Mais malheureusement, dans beaucoup de postes stratégiques, on nomme des personnalités ou des personnes qui sont recommandées, parrainées ou qui bénéficient ou qui jouissent d'une affinité personnelle avec des dirigeants importants de l'État. Ce qui amène l'État algérien à nommer des personnes qui sont, on en a parlé pour l'ambassade d'Algérie en Irlande, à Dublin, c'est le cas du consulat général qui était la fille d'un général-major important, là c'est l'ami de la famille du président, c'est quand même anormal. Là, on est dans la prise en otage de l'État par des intérêts privés. Ça, on est dans d'abord il y a un conflit d'intérêts, parce qu'elle est amie avec la famille du président, elle est nommée consul. C'est un scandale de favoritisme.
c'est du népotisme. Et puis, on est en train de brader les intérêts stratégiques de l'Algérie en confiant la représentation diplomatique de l'Algérie à une personne qui n'est, de facto, qui n'est pas compétente pour ce poste. Parce qu'elle n'a pas été choisie pour ses compétences. Si elle était par exemple une ancienne consul, si elle était consul d'Algérie à Francfort, et qu'elle a juste bénéficié d'un coup de main et d'un soutien de la part de la famille de Tebboune, j'aurais dit oui. C'est pas un problème. Au moins, elle était consul, ça arrive. Des interventions dans tous les États du monde, même dans les plus grandes démocraties au monde, il y a toujours ce système de recommandation, d'intervention au profit des amis, des proches, etc. Mais il se fait avec certaines élégances, avec certaines limites. Dans les autres pays. En Algérie, malheureusement, il se fait avec beaucoup de brutalité. On ne devient pas consul quand on est régisseur. En tout cas, on ne le devient pas facilement. Il faut un peu de parcours, il faut un peu d'expérience, il faut passer par des épreuves, par des examens, etc. Il faut faire ses preuves. Or, c'est pas le cas pour cette dame. Pour cette consul générale d'Algérie à Barcelone, c'est pas le cas. Et on peut, bien sûr, la famille du président ou le président lui-même, il peut avantager un proche ou une connaissance, pas un proche dans le sens un parent. Il n'a pas le droit, c'est pas un parent, c'est une connaissance, parce qu'il l'apprécie bien. Un président, comme un chef d'État, a le droit d'avoir une appréciation subjective, de fonder sa décision sur une appréciation subjective, mais à condition qu'elle ait des motivations objectives. Si la personne est compétente, si la personne est déjà consul, et elle a déjà travaillé dans des pays importants que consul, la recommander pour la mettre à Barcelone en Espagne, c'est pas un problème. Elle bénéficie de la confiance du président, le président l'apprécie, il a envie de la soutenir. C'est comme pour la nomination de ministres, on nomme pas les ministres uniquement parce qu'ils sont compétents, on les nomme aussi parce qu'ils sont appréciés et parce qu'ils sont proches du président et du chef de l'État. Ça, je peux le comprendre. Mais prendre une personnalité qui n'est pas habilitée pour ce poste, qui n'est pas compétente pour ce poste, qui n'a pas les compétences requises, ni les qualifications requises pour ce poste, non. Ça devient clairement une intervention intempestive, du favoritisme scandaleux. Et ça met en péril les intérêts de l'Algérie. Parce que si cette consul n'est pas à la hauteur pour dialoguer avec les traités, avec les autorités espagnoles, de certains intérêts du pays qui sont stratégiques, parce que nous avons quand même énormément d'intérêts en Espagne, c'est quand même une menace pour la crédibilité de l'État algérien. Même pour les autorités espagnoles, quand ils voient que la personnalité du consul ne colle pas avec son poste, le CV ou le profil ne colle pas avec le poste, c'est quand même un manque de respect pour l'Algérie. C'est l'image et la crédibilité de l'Algérie qui en prend un coup. Et c'est pour ça que nous avons décidé de révéler cette affaire. Et la diplomatie algérienne, elle est rongée par le favoritisme. C'est vraiment, ça devient dégoûtant. Les gens, on en a marre de ces pratiques. Ça dure depuis des années, il faut dire. Ça, c'est pas propre au régime Tebboune. Ça n'a pas cessé avec le régime Tebboune, alors qu'on nous avait promis une nouvelle Algérie débarrassée des anciennes pratiques. Les anciennes pratiques ont toujours la peau dure, malheureusement.